Alors qu'il est facile de jeter la pierre sur Sony, décidant pour le dernier film solo de la franchise d'explorer davantage le côté loufoque du personnage, Nous sommes Venom. je me dis que de mon côté, il y a des choses bien plus intéressantes à aller chercher dans cette bande-annonce de Venom 3, et qu'il serait dommage de ne pas tenter de comprendre ce que Sony prévoit une dernière fois pour ce personnage. Alors une dernière fois, peut-être pas, on va y revenir justement dans la vidéo, et on va évidemment parler de cette scène qui n'a a priori aucun sens, mais sur laquelle j'ai un petit peu bûché. En fin de vidéo, après cette analyse, et grâce à toutes les théories que l'on va émettre, je vais également vous proposer l'histoire complète du film, du moins ce que j'en devine grâce à ces quelques images. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure, à lâcher le gros pouce bleu évidemment, et à croiser les doigts pour que ce trailer ne soit pas meilleur que le film, comme Sony a pour habitude de faire avec cet univers Marvel. Bon, du coup c'est bien beau tout ça, mais ça raconte quoi Venom 3? Avant la théorie, le concret. Et si on suit au synopsis officiel de Sony, Eddie et Venom sont en fuite, traqués par leurs deux mondes respectifs. Une chose facilement vérifiable dans le trailer, Eddie étant poursuivi par toute une bande de mercenaires sur laquelle on reviendra un peu plus tard, et Venom ayant la ruche aux fesses, où là aussi nous avons des détails. Le synopsis officiel nous dit que le duo se verra alors contraint de prendre une décision dévastatrice qui marquera la fin de la dernière danse de Venom et Eddie. Et ça c'est intéressant. Dévastatrice. Je veux dire, le mot employé est quand même assez fort. Quelle serait donc cette décision et quel impact ça aurait sur la suite de l'univers Sony Marvel? Car on le sait, c'est officiel, avec ce film, Sony marque le dernier film de la franchise solo du personnage de Venom. Vous le voyez, déjà beaucoup de questions sur lesquelles se pencher, et ce n'est que le début. On va commencer avec cette scène, qui a fait beaucoup parler compte tenu de la durée du gag bien trop long, qui existe selon moi pour nous dire qu'Eddie et Venom se la jouent juste ici, à la recherche de la bonne punchline. Ils sont a priori au Mexique et chassent les narcotrafiquants du coin. Après leur avoir bouffé la tête, Venom dit à Eddie qu'il a toujours les meilleures adresses, et juste avant, on entend aussi Eddie dire à Venom « il faut qu'on s'entraîne ». Ce qui me fait penser que c'est absolument pas la première fois qu'Eddie et Venom font la chasse aux méchants, et qu'ils ont même peut-être une liste sous la main, qu'ils comptent donc continuer. Dans Venom 2, une des intrigues du film était de voir comment les deux personnages, malgré leurs différends, sont arrivés à ne faire qu'un pour devenir le fameux Lethal Protector dont il parle dans le film, bien loin des comics évidemment, mais qui serait le vocabulaire utilisé pour signifier qu'ils veulent devenir des justiciers. Personnellement, concernant ce gag, au-delà du côté loufoque, je trouve que ça n'a pas trop de sens, étant donné que la fin de Venom 1 avait déjà soulevé cet enjeu et qu'on voyait les deux personnages pour cette réplique en parfaite fusion. Mais ça n'enlève pas le fait que ce troisième film pourrait être la version entre guillemets parfaite de Venom et Eddie en fusion parfaite. Passons du coup à la question suivante, et pas des moindres, celle qui fait beaucoup parler en général. Dans quel univers se passe ce joyeux bordel? Ça a d'ailleurs souvent été la première question qui nous titillait, nous, fans de Marvel, qui tentons à chaque bande-annonce de comprendre où est-ce que Sony va avec son univers. Puis c'est vrai que bon, ils nous ont pas forcément aidés avec le trailer de Morbius, pour au final virer totalement la scène du film, nous faisant comprendre qu'il ne s'agissait que d'un extrait putaclic mis dans la bande-annonce, jouant du coup sur la hype de No Way Home, afin de faire venir les gens en salle. Et spoiler alert, ben ça a pas tellement marché. Voilà, Morbius est un bide. Et vous l'aurez compris, on va s'intéresser à cette scène en particulier qui, si je dois rester sur ma position initiale, me fait penser qu'il s'agit ici d'une scène qui est faite pour faire parler du film. La preuve, vous êtes peut-être sur cette vidéo pour comprendre ce qui se passe autour de cette scène et quel est le sens apporté ici. Pour vous résumer pourquoi cela n'a aucun sens, à la fin de No Way Home, Eddie, qui a appris l'identité de Spider-Man grâce à la connaissance collective de la ruche à la fin de Venom 2, se retrouve téléporté dans l'univers de Tom Holland à cause du sortilège foiré de Doctor Strange au début de No Way Home. Après 2-3 shots au bar aux côtés du même personnage que l'on retrouve dans la bande-annonce, Eddie repart dans son univers grâce au sortilège de fin de No Way Home et ne sait normalement plus qui est Spider-Man, laissant derrière lui un bout de symbiote dans la terre du MCU, disant le fait qu'un autre Venom pourrait arriver un jour pour se taper avec Tom Holland, ou encore teasant l'arrivée du costume symbiotique tant attendu. Et hormis le fait de nous enlever tout espoir à ce niveau-là, bien que le costume symbiotique puisse arriver d'une manière ou d'une autre dans le futur, Sony vient, sans contexte, de créer une énorme incohérence. Cette scène, cet acteur et même cette séquence se passe normalement dans un autre univers, l'univers de Tom Holland. C'est le même acteur, habillé de la même manière, le même bar, Eddie est également habillé de la même façon. La seule chose qui diffère, ce sont les verres sur la table, expliqués sûrement par le fait que quelques minutes se sont déroulées entre les deux scènes
et que le serveur, qui a maintenant un look apeuré, s'est servi un shot afin d'encaisser le fait qu'un extraterrestre vivant se trouve sur son bar et qu'il vient de voir un être humain s'évaporer. Je le redis, pour moi cette séquence sera totalement enlevée du film final, mais vu que c'est mon boulot, tentons d'y voir un peu plus loin. Première solution, cette séquence se trouve être la post-crédit du film. Le personnage de Chiwetel Ejiofor aurait survécu à tous les événements du film, visiblement sans une égratignure et habillé de la même manière, et aurait trouvé le moyen de voyager entre les réalités pour choper le dernier bout de symbiote présent sur la Terre de Tom Holland. Ce qui voudrait dire qu'entre cette scène et celle-ci, il se passe environ 2 heures, donc la durée du film. Et perso, j'ai du mal à croire que le symbiote serait resté au calme sur le bar pendant 2 heures, qui plus est en vie pendant si longtemps quand on sait qu'il a besoin d'un hôte ou d'un climat adapté pour tenir. La deuxième solution serait de penser que le film se passe dans 2 univers différents en même temps, étant donné que le personnage de Chiwetel Ejiofor est présent sur cette séquence comme dans le reste du film, ce qui ferait de lui un être ultra puissant puisque ça n'explique pas comment il voyage entre les réalités, ou encore le fait qu'il continue de chasser du symbiote comme si il ne s'était rien passé pendant 2 heures de film. Vous le voyez, j'essaie tant bien que mal d'expliquer les choses, mais même ça n'a aucun sens. L'explication ultime qui aurait du sens serait de dire que le film fait suite à quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le MCU, quelque chose qui pourrait se passer par exemple dans Deadpool 3 avec par exemple une fusion d'univers réunissant la même réalité des personnages de Sony et ceux du MCU. Mais ça pour le coup c'est ultra tiré par les cheveux, j'y crois pas une seule seconde. Oui, on le sait, Deadpool est important pour le MCU, pour le multivers. De là à lui donner des répercussions de fin de Secret Wars, j'y crois pas tellement. Et je vais pas revenir sur le personnage de Chiwetel Ejiofor qui joue aussi 2 variantes de Mordo dans le MCU. On sait qu'il incarne ici Howell Taylor, un personnage qui bosse dans les comics avec la Life Foundation et qui, afin de mener une vendetta contre Venom qui a tué son fils, rassemble un groupe appelé le Jury pour le chasser, soit à peu de choses près, ce que l'on voit dans le trailer. Dernier argument maintenant, si Chiwetel Ejiofor avait connaissance de plusieurs réalités, il ne serait pas aux côtés de la scientifique pour tenter de garder les aliens de ce monde secrets. Elle le dit elle-même, je vous laisse voir. On a toujours su que c'était impossible. On ne pouvait pas être seul dans l'univers. C'est notre travail de faire en sorte que ça reste un secret. Donc si le personnage de Chiwetel Ejiofor était issu de la réalité de Tom Holland, ou même s'il pouvait se déplacer entre les réalités, ça ne le surprendrait même pas. Thor, les Chitauri, Thanos, est-ce qu'on s'en foutrait d'une flaque de pétrole gluante? Donc soit Sony a juste placé ça ici dans le trailer pour faire parler du film, et ce sera supprimé, soit elles sont décidées à se moquer du fait d'être canon avec le MCU, et ne sont plus canons avec les événements de fin de No Way Home. Je vous le redis, ils veulent juste faire parler du film en créant la confusion chez les fans. C'est pas non plus un heureux hasard si ils reprennent l'acteur du Lézard et de Mordo, déjà présent dans d'anciens films Spider-Man ou le MCU, pour incarner des personnages qui auraient pu être joués par 6 milliards d'acteurs différents. Désolé, selon moi, pas de multivers, juste Sony qui essaie de balancer son filet. Par contre, lui, le multivers pourrait être adapté un peu plus à la sauce Sony prochainement, avec la partie la plus intéressante de cette bande-annonce, car elle rentre à fond dans le lore du symbiote, la ruche. La ruche, c'est l'excuse parfaite pour ramener la menace Knull et mener la route jusque-là avec plusieurs films. Si vous êtes peu convaincu par cette idée, je vais vous la faire à l'envers. Vous pensez que Sony introduirait la ruche dans Venom 3 pour nous montrer uniquement des bestioles à 2 balles? Oui, vous râlez sur les films Venom, car vous êtes fan, car on est une niche. Le grand public, eux, c'est quasiment 900 millions au box-office pour 100 millions de budget concernant le premier film, et même si Venom 2 a fait presque moitié moins de chiffres, il est toujours rentable. Si Venom 3 connaît le même succès, Sony a toutes les raisons de continuer son univers, que ça nous plaise ou non. Je pense donc que même si The Last Dance a été communiqué comme étant officiellement le dernier film solo de la franchise Venom, on est loin d'en avoir fini. Et avec ce 3e opus qui montre les enjeux, il y a moyen que l'on ait un avant-goût de ce que nous proposera la suite, une équipe de Venom. Sony a toujours voulu rassembler les personnages de son univers. Si on remonte en 2014, il était déjà prévu qu'un spin-off Sinister Six voit le jour avant l'annulation de l'univers d'Andrew Garfield. Ces dernières années, le groupe de méchants a été témoin d'une grosse demande de la part des fans, que ce soit grâce à leur apparition dans le jeu à succès Marvel Spider-Man 1 ou par les différentes rumeurs au ciné, voyant Sony monter son propre univers de méchants et attendant de notre côté toujours la confrontation avec Spider-Man. Et je pense que Sony est bien décidé à continuer de faire les choses autrement. Après avoir développé tout un univers Spider-Verse sans Spider-Man, basculant totalement l'origin story des personnages, pourquoi ne pas adapter les Sinister Six
à la sauce Venom, utilisant les symbiotes que l'on voit en arrière-plan de la bande-annonce, qui d'ailleurs selon moi trouveront déjà leur hôte dans ce troisième film, mais ça on revient dessus juste après. Le personnage de Chiwetel Ejiofor le dit lui-même dans le trailer, on va devoir affronter une armée que l'on ne peut pas vaincre. Alors du coup, pourquoi ne pas créer la leur en relâchant les symbiotes présents, qui dans tous les cas seront consentants, puisque la bestiole qui est là est tirée des comics, ça s'appelle un xénophage, et ça bouffe les symbiotes. Donc autant vous dire que leurs jours sont comptés à eux aussi s'ils restent dans leur cuve à Bacta. Autre question qu'on se pose tous, et on va mettre les pieds dans le plat direct, est-ce que lui c'est Peter Parker? Est-ce que elle, c'est Tante May? Est-ce que lui, c'est le lézard? Ou encore pire, est-ce que c'est Oncle Ben? Toutes ces théories se sont accentuées ces derniers temps via une rumeur visant à dire qu'un Peter Parker de 10 ans serait présent dans le film, une rumeur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais en bref, ce n'est absolument pas fiable. Par contre, oui, il est légitime de penser que ça pourrait être Peter Parker. Certains sont même convaincus qu'il s'agit ici du Peter d'Andrew Garfield, renforçant cette volonté de revoir l'acteur pour qui c'est un The Amazing Spider-Man 3. Sauf que même là, ça ne colle pas. Chronologiquement parlant, les The Amazing Spider-Man se passent aux alentours de 2015 et Peter est déjà adulte. Venom lui se passe aux alentours des années 2020, donc ce petit là, désolé, mais ce n'est pas le personnage d'Andrew Garfield. Il reste tout de même une question, est-ce que c'est tout bonnement juste un Peter Parker? Et en soi, c'est possible. Mais vu que mon job consiste à un peu bosser la question, je vais vous dire que non. C'est pas Peter Parker. Je suis maintenant persuadé après quelques recherches que cette famille est adaptée du comics Absolute Carnage, Séparation Anxiety. L'histoire suit Riot, Phage, Agony et Lasher qui ont possédé un chien errant juste avant que ces derniers infectent toute une famille sous le contrôle de Knull. 4 membres d'une famille, si j'ai bien tout vu dans la bande-annonce, on devine plus ou moins 4 symbiotes. Et vous le voyez, cette théorie, c'est quand même bien plus concret selon moi que Venom à la poursuite d'un mini Peter Parker. Même si, évidemment, avec Sony, on est sûr de rien. Quant à lui, les gars, non, c'est pas le lézard. Lors de l'annonce du film, son rôle a été décrit comme étant un papa hippie. Il a ses 2 bras, chronologiquement ça n'a pas de sens non plus, comme ça n'aurait aucun sens que Sony le renvoie dans son univers à la fin de No Way Home pour le faire revenir ici. C'est juste le même acteur qui va jouer un personnage différent de la même manière que Mordo, et ça aussi c'est fait pour créer la confusion et faire parler du film. Donc, comment je vois les choses après ce premier trailer? Quelle serait l'histoire du film dans ses moindres détails? Et quel serait le lien avec tous les personnages que l'on voit ici? Eddie est au Mexique, passe du bon temps et s'entraîne avec Venom afin de devenir le justicier qu'ils ont toujours voulu être. Un jour, ils tombent sur cette équipe de mercenaires et comprennent qu'ils veulent récupérer le symbiote. Ils sont donc en cavale au milieu de nulle part. En pleine chaleur et sans véhicule à emprunter, Eddie lance l'idée de se servir de ce cheval pour passer la frontière mexicaine jusqu'à arriver au point de civilisation le plus proche où il pourra se mêler à la foule, Las Vegas. Il va entre-temps tomber sur un van qui va accepter de le prendre en autostop. Ils arrivent à Vegas et pensent avoir échappé au jury, sauf qu'ils arrivent à mettre la main sur le symbiote et mettre Venom dans une cuve aux côtés des autres. Entre-temps, les xénophages débarquent et mettent la Terre à feu et à sang afin de retrouver les symbiotes et les bouffer. La Life Foundation se rend compte alors que Venom était leur seul rempart pour les vaincre et va redonner le symbiote à Eddie. Une lutte commence alors, sauf que Venom se retrouve vite dépassé face à une armée de xénophages et est à 2 doigts de tomber aussi. Toxin, qui jusque-là était celui qui servait à prévenir la Life Foundation que Venom était un danger, va alors convaincre les scientifiques de le relâcher pour aider Eddie et sauver la Terre. Il libérera alors les autres symbiotes qui finiront par fusionner avec cette jolie petite famille qui deviendront Scream, Lasher, Phage et Agony afin de monter une armée de Venom et éradiquer les xénophages de la Terre. Concernant la post-crédit, parce que oui, on va même en parler, on retournerait sur les lieux de la bataille avec en visu le cadavre d'un xénophage où on verrait le sigle de la ruche apparaître quelques secondes. Cela indiquerait que c'est Knull qui est derrière tout ça et teaserait le dieu symbiote en guise de grande menace pour les prochains films à venir. Gardez en tête évidemment qu'il ne s'agit que d'un premier trailer et qu'on aura bien l'occasion de voir si tout ça se vérifie, si ça nous fournit de nouveaux détails ou si au contraire on s'est totalement gouré. En attendant, je vous laisse le soin en zone commentaire d'émettre vos propres interprétations à ces images, vos propres théories et de vous abonner si mon travail vous plaît, que ce soit au travers des vidéos longues comme celle-ci ou au travers des shorts. A très vite pour du symbiote à nouveau et n'oubliez jamais... Nous sommes Venom!